Le prompt engineering ou encore l'art de formuler des requêtes à l'intelligence artificielle est, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, une clé essentielle pour obtenir le plein potentiel des intelligences artificielles conversationnelles. Dans cette vidéo, je vous propose un atelier pratique pour découvrir ensemble les applications du prompt engineering en utilisant à la fois des exemples de mauvais prompts et de bons prompts. La première application du prompt engineering, c'est dans l'éducation. Donc, la première application du prompt engineering que nous allons voir, c'est dans l'éducation. Le prompt engineering peut être utilisé pour créer des outils d'apprentissage personnalisés. Pour cette première application, nous allons donc considérer 3 cas pratiques. Dans le premier cas, on a un professeur de biologie qui va utiliser le prompt engineering pour générer des questions de quiz sur la photosynthèse en demandant à l'intelligence artificielle de formuler des questions à différents niveaux de difficulté adaptés aux élèves de différents niveaux. Dans le deuxième cas, nous allons avoir un professeur de mathématiques qui va utiliser l'intelligence artificielle pour expliquer le concept de dérivée à un élève ayant des difficultés en demandant à l'intelligence artificielle de fournir une explication simple avec des exemples de la vie courante. On aura un troisième cas et ce sera notre enseignante de chimie qui va demander à l'intelligence artificielle de générer des analogies pour expliquer la liaison chimique à des étudiants non scientifiques, rendant le concept plus accessible. Donc ces 3 exemples, nous allons aller voir sur ChatGPT comment formuler les requêtes pour obtenir les meilleures réponses de l'intelligence artificielle. Ensuite, nous allons voir d'autres cas d'application pratique. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez plusieurs cas comme ça de mauvais prompts et à chaque fois, on va améliorer le prompt pour avoir finalement un prompt parfait et obtenir des meilleurs résultats. On se retrouve sur ChatGPT. Avant d'aller sur ChatGPT, je vous présente la question du professeur de biologie. Donc, voici la question que le professeur de biologie pose dans un premier temps à l'intelligence artificielle. Fait des questions sur la photosynthèse. Allons voir ce que ça donne sur ChatGPT. Donc, sur ChatGPT, vous voyez, j'ai bien la version 3.5. Je reste sur la version 3.5 pour que ce soit accessible à tout le monde. La question de notre professeur fait des questions sur la photosynthèse. Donc, je balance la question et ChatGPT, qu'est-ce qu'il me dit? Bien sûr, je peux vous poser quelques questions sur la photosynthèse. Avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler brièvement ce que c'est que la photosynthèse. Et donc, on a la définition de la photosynthèse qui est un processus par lequel les plantes, les algues et certaines bactéries convertissent la lumière du soleil en énergie chimique sous forme de glucose, donc le sucre, etc. Et voici les premières questions que ChatGPT pose. Quels sont les pigments responsables de la capture de la lumière lors de la photosynthèse? Vous voyez, on a une question vague et qu'est-ce qu'on va obtenir? Une réponse vague. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce prompt? Le prompt fait des questions sur la photosynthèse. Donc, le prompt est assez simple. Mais par la suite, nous allons voir comment améliorer ce prompt. Commençons donc par commenter ce prompt. Le commentaire va vous aider pour la formulation de vos propres prompts. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quand même la clarté du sujet. Le sujet, c'est la photosynthèse qui est clairement indiquée, ce qui permet de cibler les questions sur un domaine bien précis. On a aussi une orientation éducative. Le fait de demander des questions implique une finalité éducative, probablement pour tester ou renforcer la compréhension du processus de la photosynthèse. On a une flexibilité dans le type de questions. On a le potentiel pour des questions variées. Donc la photosynthèse qui est un sujet large qui permet de poser des questions sur divers aspects tels que les réactions chimiques impliquées, l'importance écologique et les applications pratiques. Cependant, ce qu'on peut noter, c'est que le prompt pourrait être amélioré en spécifiant par exemple le niveau de détail souhaité ou le public cible afin de guider comme ça la création de questions beaucoup plus ciblées. Donc nous allons voir comment justement améliorer ce prompt pour obtenir une réponse plus détaillée, une réponse plus ciblée de l'intelligence artificielle. Allons voir ce qu'il aurait fallu poser comme question pour obtenir ce niveau de détail. Donc, le prompt amélioré est le suivant. Qu'est-ce qu'on demande à l'intelligence artificielle? Génère 5 questions de quiz de niveau lycée sur la photosynthèse avec des réponses détaillées expliquant chaque concept. Donc, on voit que le prompt reformulé en question est plus efficace pour plusieurs raisons. La clarté de la demande. Il est clair
et précis quant à l'objectif recherché, c'est-à-dire fournir des suggestions de sujets sur la photosynthèse. Allons voir sur ChatGPT ce que ça donne concrètement. Voici donc notre prompt amélioré. Génère 5 questions de quiz de niveau lycée sur la photosynthèse avec des réponses détaillées expliquant chaque concept. Donc j'envoie ma demande et ChatGPT, comme la première question me dit, bien sûr, voici 5 questions de quiz sur la photosynthèse du niveau lycée. Donc vous voyez, on a une demande qui est claire, bien détaillée, avec un contexte. On a le niveau lycée et on demande des réponses détaillées expliquant chaque concept. Qu'est-ce qu'on a? Donc ChatGPT nous dit, bien sûr, voici 5 questions de quiz sur la photosynthèse au niveau lycée avec des réponses détaillées pour chaque concept. Première question, qu'est-ce que la photosynthèse? On a une réponse qui est détaillée. On a une deuxième question, quels sont les organismes cellulaires impliqués dans la photosynthèse chez les plantes? Donc, si on compare le premier prompt qui était tout simplement fait des questions sur la photosynthèse, on avait juste des questions sans réponse. Dans le deuxième cas, ici, il n'y avait même pas de niveau. Donc, on ne sait pas quel est le public cible de ce premier prompt. Dans le deuxième prompt, on a bien un public cible. On veut plus de détails, on veut des questions et on veut des réponses détaillées. Et c'est le cas. Qu'est-ce que la photosynthèse? On a une réponse détaillée. Quels sont les organismes? On a la question, on a une réponse détaillée. De plus, on a précisé le nombre de questions. Vous voyez? Donc, ChatGPT, il a bien exécuté le nombre de questions qu'on lui a demandé. 5 questions avec des réponses détaillées. Allons voir la deuxième question. Le deuxième prompt, c'est le professeur de mathématiques qui utilise l'intelligence artificielle pour expliquer le concept de dérivés. Quelle est la question que le professeur de mathématiques pose à l'intelligence artificielle? Une question également vague. Explique les dérivés. Le prompt explique les dérivés est trop vague et pourrait être amélioré de plusieurs façons. Donc, ce qu'on va déjà remarquer, qu'il manque le contexte. Le prompt ne précise pas le public cible ni le niveau de détail souhaité. Est-ce qu'il s'adresse aux étudiants du secondaire, à des étudiants universitaires ou à un public en général? La compréhension préalable des mathématiques de l'audience influence considérablement la manière dont le sujet doit être abordé. S'il manque des directives, il manque le style, il manque la forme. Donc la question ne spécifie pas si l'explication doit être formelle, informelle ou si elle doit utiliser des analogies ou des exemples pratiques pour clarifier le concept. Il manque également la largeur du sujet. Combien de mots? Combien de phrases? Combien de questions? Et donc, pour rendre ce prompt plus efficace, le prompt pourrait être reformulé pour inclure par exemple le public cible, le niveau de détail souhaité et éventuellement un style ou une approche spécifique. Par exemple, explique le concept de dérivés à un élève de lycée en utilisant des exemples simples et des analogies de la vie quotidienne. D'abord, allons sur ChatGPT voir la réponse qui correspond à ce mauvais prompt. Et ensuite, on va améliorer le prompt pour avoir plus de détails. On se retrouve sur ChatGPT. Donc, allons voir le mauvais prompt. Le mauvais prompt, c'est explique les dérivés. Allons voir ce que ChatGPT va dire lorsqu'on lui demande tout simplement d'expliquer les dérivés. Donc, il dit bien sûr, je vais expliquer plus en détail le concept de dérivés. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc là, il va nous expliquer tous les concepts mathématiques, le taux de variation instantanée, la notion de la dérivée, l'interprétation graphique. Mais vous voyez, ce qui manque ici, ce sont les dérivés de quel niveau? C'est pour quel public? On n'a rien spécifié. Le prompt est vague. Et donc, clairement, elle va nous donner, l'intelligence artificielle va nous donner des réponses vagues. Et c'est le cas. Et donc, ce prompt, comme je le disais, peut être amélioré en spécifiant, par exemple, le niveau de détail que l'on souhaite. Et donc, ici, je reformule le prompt. Je lui dis, fournis une explication simple des dérivés pour un élève de première année de lycée
en incluant 2 exemples pratiques tirés des situations quotidiennes. Vous voyez, le prompt est précis. Donc, on lui dit, c'est pour un élève de lycée, première année. Et on veut 2 exemples concrets tirés de la vie quotidienne. Et donc, ChatGPT nous dit, voici l'explication. Imagine que tu sois dans une voiture en train de rouler. Tu peux te demander à quelle vitesse est-ce que ma position change. C'est là qu'interviennent les dérivés. Les dérivés nous aident à comprendre à quelle vitesse quelque chose change. Et donc, il nous prend 2 exemples. Le premier exemple, c'est la vitesse en voiture. Et le deuxième exemple, le refroidissement d'une boisson chaude. Vous voyez, ici, on a plus de détails parce qu'on a donné plus de contexte à l'intelligence artificielle. Allons voir le troisième cas de notre première application du prompt engineering à l'éducation. Donc, le troisième cas, c'est notre enseignant de chimie qui demande tout simplement à l'intelligence artificielle, parle-moi de la liaison chimique. Donc, je vous rappelle le contexte. Ce qu'on avait dit, c'est notre enseignante de chimie va demander à l'intelligence artificielle de générer des analogies pour expliquer la liaison chimique à des étudiants non scientifiques. Non scientifiques. L'objectif, c'est de rendre le concept le plus accessible possible. Et notre enseignante de chimie, qui ne connaît pas le prompt engineering, va lâcher cette question à l'intelligence artificielle. Parle-moi de la liaison chimique. La question est vague. Et donc, clairement, elle aura une réponse vague. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'enseignant de chimie balance la question « Parle-moi de la liaison chimique », c'est une question directe. Elle ne présente aucun détail. Donc, il manque de spécificité. Il y a l'absence de contexte, aucune direction sur le style ni le niveau de détail. Et donc, pour rendre ce prompt plus efficace, on pourrait l'améliorer en incluant des informations supplémentaires, 1 sur le public, 2 sur le niveau souhaité, et ajouter des aspects spécifiques de la liaison chimique à explorer. Par exemple, explique les bases de la liaison chimique à un élève du secondaire en se concentrant sur les différences entre les liaisons covalentes et les liaisons ioniques. Voilà un prompt amélioré. Voici un autre prompt amélioré. Peux-tu créer des analogies simples pour expliquer le concept de liaison chimique à des lycéens n'ayant pas de formation en chimie en utilisant des exemples de la vie quotidienne pour rendre l'idée plus compréhensible? Et ce prompt correspond parfaitement à notre contexte. Allons voir le mauvais prompt et le prompt amélioré sur ChatGPT. Nous avons nos 2 exemples. Le mauvais prompt, parle-moi de la liaison chimique. Donc, j'envoie ma requête et ChatGPT va nous répondre de façon vague comme la question. La question est vague et donc on aura une réponse vague. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, il va nous parler de toutes les liaisons ioniques, les liaisons covalentes, les liaisons métalliques. On n'a rien spécifié. Et donc, il va tout nous sortir. Il n'y a pas le niveau. Il n'y a pas de niveau. Donc, on ne sait pas si la réponse est adressée aux élèves de lycée, université, collège. Rien. On va aller voir le prompt amélioré. Donc, j'envoie la requête avec le prompt amélioré. Et là, on a été bien plus précis. On lui a demandé de créer des analogies simples pour expliquer le concept de liaison chimique à des lycéens. Et vous voyez, donc là il dit, je vous donne quelques analogies simples. Voici 2 analogies. La danse des atomes, première analogie. Et là, il va bien nous parler des liaisons covalentes, de la liaison ionique. La deuxième analogie, ce sont les aimants et les clips. Imagine que les atomes sont comme des petits aimants ou des clips. Chaque atome a une charge positive comme un aimant d'un côté et une charge négative comme un aimant de l'autre côté. La liaison covalente. Dans la liaison covalente, les atomes partagent des électrons
de manière équilibrée comme deux clips tenant ensemble du papier. Donc vous voyez, plus vous serez précis et plus vous aurez des réponses précises. Allons voir une autre application du prompt engineering. Donc, la deuxième application du prompt engineering, c'est dans la création de contenu. Nous allons voir comment on peut utiliser le prompt engineering pour créer du contenu. Dans le premier exemple de la création de contenu, nous avons un blogueur sur la santé qui demande à l'intelligence artificielle des idées d'articles sur les dernières tendances en nutrition en spécifiant un public cible de jeunes adultes. Et donc notre blogueur qui ne connaît pas évidemment le prompt engineering balance tout simplement « Donne-moi des idées d'articles sur la nutrition ». On voit bien que ce prompt, comme d'autres mauvais prompts que nous avons vus d'ailleurs, manque de détails. Et on va donc améliorer le prompt. Et le nouveau prompt, c'est propose 3 idées d'articles innovants sur les tendances en nutrition pour un public de jeunes adultes en mettant l'accent sur les régimes alimentaires durables et la santé mentale. Vous voyez que ce prompt est plus précis, contient plus de détails. Le premier détail, c'est la cible démographique qui est spécifiée. On a un thème qui est défini. On a un accent sur la durabilité et la santé mentale et on a une demande d'innovation. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Le prompt est bien structuré de manière à encourager des suggestions d'articles qui sont à la fois informatifs, actuels et en phase avec les préoccupations environnementales et bien-être mental des jeunes adultes. Il invite donc à une réflexion créative dans le domaine de la nutrition. Donc, avant de repasser sur ChatGPT, je vais vous montrer tous les cas que nous allons explorer sur ChatGPT. Le deuxième exemple, c'est toujours dans la création de contenu. Un rédacteur du magazine de voyage utilise l'intelligence artificielle pour obtenir des suggestions de sujets uniques sur des destinations peu connues, en demandant des idées qui incluent à la fois aventure et culture. Le mauvais prompt, c'est écrire un script IA pour magazine de voyage. On va donc améliorer ce script, ce prompt, autant pour moi. Et vous voyez ici le prompt amélioré. Peux-tu, en tant qu'intelligence artificielle, fournir des suggestions de sujets uniques pour un rédacteur de magazine de voyage qui cherche à mettre en lumière des destinations peu connues? Les idées doivent inclure des éléments d'aventure et de culture en se concentrant sur des activités et des traditions uniques de ces lieux méconnus. Vous voyez, le prompt contient beaucoup plus de détails. La demande est ciblée. On a l'accent sur l'unicité et l'originalité. On a une combinaison d'aventure et de culture. On a un focus sur des activités et des traditions uniques. En résumé, c'est un prompt qui est bien conçu pour obtenir des suggestions bien détaillées et originales. Un autre exemple qu'on pourrait avoir, toujours pour la création de contenu, c'est un script pour une vidéo YouTube. Donc vous avez créé un script de vidéo YouTube de 5 minutes introduisant l'intelligence artificielle de manière simple et encourageante pour des débutants en incluant des exemples du quotidien et des animations visuelles suggérées. Donc à chaque fois, vous voyez qu'il y a un niveau de détail qui est important. On a l'objectif qui est clairement défini, on a une durée qui est spécifiée, on a un public cible et on a une méthode d'enseignement engageante. Et comme bonus, on a un usage d'animation visuelle. Troisième application que nous allons évidemment voir du côté de ChatGPT, c'est l'assistance personnelle et professionnelle. Le mauvais prompt, c'est élabore un emploi du temps pour un entrepreneur occupé le 26 décembre 2023, incluant 3 réunions. Non, ça c'est plutôt un prompt amélioré. Le mauvais prompt, c'était planifie ma journée. Et donc, on a amélioré le prompt. Et le nouveau prompt, c'est plutôt élabore
un emploi du temps pour un entrepreneur occupé le 26 décembre 2023, incluant 3 réunions d'1 heure, du temps pour des emails, une pause déjeuner et au moins 2 heures de travail ininterrompues. Vous voyez, il y a tous les détails. La spécification de la date, la définition des activités clés. Et c'est adapté à un entrepreneur occupé. On a des réunions et on a un équilibre entre réunion et travail individuel. Un autre prompt. Le mauvais prompt, c'est écrire un email sur la réorganisation. Et on a amélioré le prompt pour avoir rédige un email de 200 mots annonçant une réorganisation d'équipe à des employés de niveau intermédiaire en utilisant un ton positif, rassurant et en soulignant les opportunités de croissance personnelle. Ce que nous avons remarqué sur tous les prompts améliorés, c'est qu'à chaque fois, on aura toujours le rôle, le contexte et la tâche. Allons voir ce que donnent tous ces prompts sur ChatGPT. Donc, l'exemple sur la création de contenu, on a donne-moi des idées d'articles sur la nutrition. Donne-moi des idées d'articles sur la nutrition. Une question vague. Et comme on a dit à chaque fois, question vague, réponse vague. L'importance des macronutriments. Les aliments riches en antioxydants. Donc, vous voyez, c'est juste une liste d'explications sans détail. On n'a rien, quoi. Et le prompt amélioré, dont j'envoie la requête, propose 3 idées d'articles innovants. Donc, on a 3 idées d'articles. Vous voyez, le premier article, c'est le pouvoir des aliments sur votre bien-être mental. Comment une alimentation équilibrée peut améliorer votre santé mentale. Le deuxième article, manger pour la planète. Les régimes alimentaires durables pour les jeunes adultes. Troisième proposition d'article, l'alimentation intuitive. Écoutez votre corps pour une relation saine avec la nourriture. Vous voyez, on a plus de détails. Donc, essayez d'être précis dans vos prompts. On va prendre d'autres exemples. Toujours sur la production de contenu. L'autre mauvais prompt qu'on avait, c'est écrire un script IA pour magazine de voyage. Et on va voir notre prompt amélioré. Vous voyez, écrit un script. Ça, c'est le pire des mauvais exemples. Vous voyez, il a écrit un script carrément dans un langage de programmation. Voilà. Et pourtant, imaginez une personne qui n'a aucune connaissance en programmation, qui se retrouve avec un article pareil. Il ne va rien comprendre. Oui, normal, parce qu'il n'a pas été précis dans sa question. Le prompt amélioré, on va voir ce que ça donne. Peux-tu, en tant qu'intelligence artificielle, fournir des suggestions de sujets uniques? Donc, pendant qu'il génère, allons voir. Vous avez vu ce que le mauvais prompt peut vous produire? Voilà. D'où l'importance de maîtriser le prompt engineering. Donc, ici, on est plus précis. On lui demande des suggestions de sujets uniques pour un rédacteur de magazine de voyage. Et donc là, il va être très créatif. La première suggestion, c'est à la découverte de la vallée de Hunza au Pakistan, trésor caché de l'Himalaya. C'est pas beau comme titre. L'aventure dans les grottes de Phong Kabang au Vietnam. Bon, je ne sais pas si je prononce bien. Les îles Féroé, un voyage au cœur de la nature sauvage. Donc, vous avez vu la créativité. Plus vous êtes créatif et plus l'intelligence artificielle sera également créative. Voilà. Allons voir notre exemple sur la planification de la journée. Pour que la vidéo ne soit pas longue, je vous montre un dernier exemple. Donc, pour l'assistance personnelle, vous avez un entrepreneur qui balance juste la question « Planifie ma journée ». Question vague, réponse vague. Et on va améliorer tout simplement ce prompt. Bon, il vous dit « Vous vous réveillez à 7 heures ». Vous prenez votre petit déjeuner, vous faites des exercices physiques, 1 heure, et de 10 à 11h30. Donc, vous voyez, il n'y a aucun détail, quoi. Il vous a sorti l'emploi du temps sans prendre en compte vos contraintes. Et là, on va améliorer le prompt, et puis on va lui dire d'élaborer l'emploi du temps avec plus de détails sur notre programme. Donc, on demande du temps pour les emails, une pause déjeuner, 2 heures de travail ininterrompu. Et là, il va améliorer le programme. Il ne nous dit plus de conserver à 7h30, mais plutôt à 8h30. Réunion avec l'équipe, non, de 8h30 à 9h30. Réunion avec l'équipe de gestion. Répondre aux emails, temps de travail, pause déjeuner. Vous voyez? Donc, on a plus de détails. Allez, un dernier pour la route. Écrire un email sur la réorganisation. Donc, ça, c'est toujours
le prompt engineering pour l'assistance personnelle. Entre la personne qui écrit un email sur la réorganisation, qui pose cette question, et une personne qui... Donc, vous avez un exemple d'email. Et une personne qui améliore son prompt et pose plutôt cette question. Et demande plutôt ceci à l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, on a déjà une limitation de 200 mots. Ça, c'est l'écriture d'un mail. De l'autre côté, ChatGPT nous a juste proposé un modèle de mail. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus concis. Tout d'abord, nous tenons à souligner, vous voyez, ça c'est un mail pour la réorganisation. Voilà. J'espère que cet atelier vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger le guide des prompts gratuit. Je mets le lien en commentaire. Donc, j'ai au total 50 prompts. 50 prompts, vous avez bien entendu. 50 prompts prêts à l'emploi. Vous n'avez qu'à copier, coller dans plus de 30 domaines différents. Je mets le lien dans la description de cette vidéo. À très bientôt. Arrivederci.